Bonjour! Aujourd'hui, nous allons lire ensemble un très joli conte africain, L'oiseau de pluie. Je vous montre l'image première. Voilà, je tourne la page. Regardez, ça se passe dans ce village d'Afrique avec ce petit garçon qui est l'auteur principal. L'oiseau de pluie, perché sur le grand tamarinier, chantait de mélancolique pluie, pluie, pluie. Banyoum, Banyoum, c'est le nom du petit garçon, le regarda longuement. Il réfléchissait. Puis il alla trouver sa grand-mère. J'essaie de vous montrer bien les images. Le livre n'est pas très grand, mais les images sont très jolies, je trouve. Regardez, voilà la grand-mère de Banyoum. Là, voilà, il est dans le village. Il fait très chaud, on est en Afrique. « Grand-mère, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions ?» La grand-mère hocha la tête et répondit sans hésiter. Regardez la grand-mère, je vous la montre bien là. Voilà. Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes et il n'y aurait jamais de famine. Mais Banyoum voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. Voilà, le papa. Voyez ? Père, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos champs seraient arrosés comme nous le voudrions ? Le père réfléchit quelques instants, puis répondit « Non, je ne le pense pas. Les vieux du village racontent beaucoup de légendes. Faut-il croire tout ce qu'ils disent ?» Mais Banyoum voulait en savoir davantage. Il se fait du souci pour son village. Regardez, ça ce sont les cases, voyez ? Il alla trouver le grand sage. Si nous avions, voilà le grand sage, je vous le montre. C'est un monsieur, effectivement, que tout le monde vient un peu consulter, qui est paisible et qui a beaucoup réfléchi peut-être dans sa vie, et donc il est souvent de bons conseils. C'est pour ça qu'il est appelé le grand sage. « Si nous avions un oiseau de pluie dans le village, dit-il, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés ? Oh oui, sans doute, car cet oiseau sait quand la pluie va tomber. Il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes, la rivière ne serait jamais à sec, il n'y aurait plus d'épidémie. Mais qui peut posséder un oiseau de pluie ? Banyoum en savait suffisamment cette fois. C'est bon, se dit-il, j'irai chercher un oiseau de pluie. Regardez. Voilà, c'est l'image avec un perroquet. Et le lendemain, dès l'aube, il se mit en route dans la brousse. Il marchait depuis quelques instants seulement, lorsqu'il entendit une voix moqueuse l'interpeller. « Où vas-tu, Banyoum ? Où vas-tu, Banyoum ?» Levant la tête, il aperçut un perroquet à travers les branches d'un cédratier. Un cédratier, c'est effectivement un arbre qui donne des fruits qui s'appellent les cédrats. « Je vais à la recherche, dit Banyoum, d'un oiseau de pluie. »« Bah, je n'aime guère cet oiseau qui se mêle toujours de chasser le soleil, dit le perroquet. Alors, si tu veux, je vais t'aider. »« Je peux t'aider. » Vous savez, le perroquet répète 2 fois les mêmes choses. « Je sais très bien imiter son cri. Écoute, pluie, pluie, pluie. » En route donc. Et Banyoum poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Je tourne la page. Oh, regardez qui va rencontrer un petit singe. Vous voyez bien l'image ? Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent un singe. « Bonjour Banyoum, bonjour perroquet, où allez-vous dans la brousse ? » « Nous cherchons un oiseau de pluie, dit Banyoum. « Vraiment ? Alors je vais avec vous, je peux vous être utile. Je sais fabriquer des pièges qui attrapent les oiseaux de pluie. » « Tu ne les aimes pas ? demanda Banyoum.
tous, ni plus ni moins que les autres, mais s'il y a un bon tour à jouer, ils sont bien farceurs les singes, vous savez, des fois, je suis toujours content. Allez, en route donc. Je tourne la page. Ouh, cet arbre immense qui s'appelle un baobab. C'est un arbre gigantesque. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au pied d'un baobab. « Arrêtons-nous ici, dit le singe. » Il fabriqua un piège, et le perroquet, caché dans les branches de l'arbre, se mit à chanter de gai « Pluie, 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 pluie ». Il fallait attendre qu'un oiseau de pluie se décidât à venir. Bagnoum s'assoupit. Vous savez, il a beaucoup marché, c'est un petit garçon quand même. Regardez là, avec des lianes, ils font un piège pour l'oiseau. Est-ce qu'ils vont réussir à l'attraper? Que va-t-il se passer? Regardez. Voyez, l'oiseau de pluie, il est tout bleu. Vous voyez les images? Regardez là. Regardez le perroquet. Le livre est un peu petit, alors c'est plus difficile à montrer l'image. Voilà. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui piaillait. « Ça y est, il est pris, il est pris !» L'enfant trouva dans le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin du village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe, et prit congé d'eux. Vous voyez, il leur dit au revoir. Regardez le village, avec toutes les cases, le grand arbre, et tout le monde qui vient voir ce qui se passe. Et regardez, là, on voit la cage qu'il a construite, vous allez voir. Il construisit une belle cage à l'oiseau, et il l'y enferma. Et tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps à autre un petit cri plaintif. Regardez, là on voit très très bien, regardez, je vous montre la cage, vous voyez? Et l'oiseau bleu et les champs, ça pousse pas très bien là, hein? Des jours et des nuits passèrent. L'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Bagnoum attendait. Bagnoum espérait toujours. Les semaines passèrent. Les champs du village et ceux d'alentour se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Bagnoum et son oiseau. Oh là là, c'est bien triste tout ça. Alors, regardez cette image. Que va faire Bagnoum? Alors, Bagnoum, vous vous souvenez, le monsieur qui est appelé le grand sage. Alors Bagnoum se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Bagnoum. Il le fit entrer dans sa case et ressortit en fermant la porte derrière lui. Oh là là! Avant la tombée de la nuit, il délivra l'enfant et lui demanda « Pourquoi es-tu en larmes, Bagnoum ?» Bagnoum répondit « Mais parce que j'avais peur là-dedans. »« Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Bagnoum? A-t-on envie de chanter quand on est enfermé? C'est bon, Bagnoum. Maintenant, rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. » Là, il s'est passé quelque chose, hein? Regardez. Vous voyez là ce qui se passe? Je vous montre bien. Voyez? Regardez, je vous montre bien l'image. Bagnoum rentra chez lui, prit la cage, la déposa devant la case, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant « Oiseau, mon cher oiseau, va, va, envole-toi. » L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua 2 ou 3 fois ses ailes, puis s'élança, avec de joyeux « pluie, pluie, pluie » d'un vol si rapide qu'il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu là-haut, très haut dans le ciel.
Voyez, il est là. Et il lui dit au revoir. Et regardez cette image. Regardez, vous vous souvenez ce qu'attendait Banyoum? C'est important qu'il y ait la pluie pour les récoltes en Afrique. Et sur le village de Banyoum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. C'est un joli conte, hein? Moi je l'aime beaucoup. Il s'appelle L'oiseau de pluie. Il est aux albums du Père Castor. C'est une vieille édition et très sérieuse de livres. Il est raconté par Monique Bermond et les images sont de Kersti Chaplet. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt.